Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau top et flop puisque le dernier date d'avant l'été. Je commence par Dresde où j'ai été en vacances cet été. C'est une ville qui se trouve complètement à l'est de l'Allemagne. Je vous ai fait des petits clips de présentation de cette ville avec des belles vues de la ville et de ce qu'il y avait à voir. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je vous remettrai les vidéos dans le petit là qui va s'afficher en haut de l'écran si vous ne les avez pas vues. Je passe maintenant aux séries et là pas mal de trucs. Alors pour commencer, la saison 7 de Game of Thrones, où comme beaucoup de monde je suis cette série, vous êtes peut-être également dans ce cas, et la saison 7 elle est vraiment très bien, moi je l'ai trouvée géniale, ça pose l'intrigue de la dernière saison qui va être la saison 8. Voilà, j'ai hâte de voir la suite, même si ça n'arrive que dans 11 ans. Je ne vous raconte rien pour ne pas vous spoiler, puisque bon, si on ne sait jamais si vous n'avez pas vu cette dernière saison. Ensuite, j'ai aussi regardé la saison 2 de Humans. Alors Humans, c'est un remake d'une série suédoise qui s'appelle Acta Maniscore. Et si vous n'avez pas vu Acta Maniscore, je vous conseille très fortement de regarder. Donc le principe de la série, c'est qu'on est dans un monde actuel, le monde d'aujourd'hui, mais où les humains ont développé des robots humanoïdes pour l'aider. Donc en fait, on a des robots humanoïdes qui font le ménage chez vous, qui aident les personnes âgées, qui sont ouvriers dans les usines, qui sont vendeurs dans les magasins, etc. Et on suit en fait un groupe de robots qui est doué de conscience, donc qui pensent, ils ressentent comme des humains. Voilà, je vous en dis pas plus pour vous garder le suspense, mais voilà le principe de la série. Et donc Acta Maniscore, il n'y a que 2 saisons et c'est vraiment super, moi j'ai adoré cette série et en fait la série a été annulée à la 3e saison. Donc ça se finit vraiment comme un cheveu sur la soupe, on attend la suite et puis bah voilà, ça s'arrête comme ça. Et il y a eu un remake anglais, je crois, qui s'appelle Humans. Donc la première saison de Humans, c'est vraiment à peu de choses près la même chose que la première saison de Acta Maniscore. Par contre, la saison 2 de Humans est très différente de la saison 2 de Acta Maniscore. Et il nous offre vraiment une autre alternative en fait à l'histoire de ce groupe de robots qui est doué de conscience. Et pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment super, alors beaucoup mieux que la saison 1, du coup j'ai hâte de regarder la saison 3 qui va sortir normalement cette année. Voilà, donc je vous conseille cette série également Humans, vous pouvez la regarder si vous n'avez pas vu Acta Maniscore, mais voilà, je vous conseille vraiment les deux. Et ensuite j'ai également regardé la deuxième moitié de The Get Down. Donc The Get Down, c'est la série de Netflix qui était sortie cet été si je dis pas de bêtises. Et ils ont fait une deuxième moitié là, et donc apparemment la série est terminée si j'ai bien compris. Bon, moi j'ai adoré cette série, donc en fait ça se passe dans le Bronx des années 70 et on suit la naissance du disco et du hip-hop à travers un groupe d'adolescents en fait qui se lancent dans la musique. Et voilà, la série est vraiment super. Moi j'adore les séries un peu musicales comme ça. Après c'est pas vraiment comédie musicale comme Glee où on se met à chanter, à danser sur les tables. C'est vraiment quand ils chantent, c'est qu'ils se produisent en fait, ils sont vraiment sur scène, ils sont en concert. Et voilà, la musique est géniale, l'histoire est vraiment sympa. Et voilà, je vous conseille également cette série si vous ne l'avez pas vue. Du coup, il n'y a qu'une saison d'une dizaine d'épisodes, donc ça va quand même assez vite. Pour rester dans un esprit film télé, j'ai également redécouvert Retour vers le futur 1 et 2 que j'avais vu il y a super longtemps. Alors il y a tellement longtemps que je me rappelais honnêtement quasiment de rien. J'avais quelques bribes de scènes qui me revenaient par-ci par-là, mais vraiment pas grand chose. Et voilà, c'est vraiment génial ces films. Donc si jamais vous venez d'une autre planète et que vous ne connaissez pas Retour vers le futur, l'histoire c'est un professeur qui a construit une machine à remonter dans le temps, ou à avancer dans le temps en fait. Et donc il embarque un adolescent avec lui et voilà, on suit leurs aventures, ils partent, ils essayent de revenir, etc. Si vous ne les avez pas vus, bien évidemment, je vous conseille de les voir. Et si, comme moi, vous les avez vus il y a longtemps et que vous vous en souvenez plus trop, franchement, je vous conseille parce que c'est vraiment génial ces 2 films. Ensuite, niveau musique, j'ai fait une belle découverte grâce à Deezer. Il s'agit de Alyosha. Donc Alyosha, c'est un chanteur. C'est un peu rock, un peu blues, un peu folk, c'est très bien, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, il a un album disponible sur Deezer et c'est vraiment hyper sympa, moi j'ai beaucoup aimé cet album, c'est assez mélodique, il y a des mélodies qui sont assez efficaces mais sans trop être pop. Voilà, je vous conseille vraiment d'écouter cet album et je vous laisse avec un petit extrait. Tell it's strong. I don't feel the soul the way I used to feel it before. But I'm trying, yes I'm trying, swear I'm trying.
Ensuite j'ai également écouté en boucle le dernier EP de Chaka Ponk. Alors je ne sais pas du tout pourquoi Chaka Ponk a sorti un EP, si c'est en prévision d'un album ou pas, je me suis pas du tout renseignée sur le sujet. Si vous savez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si Chaka Ponk va bien sortir un album ou pas. Voilà, donc ils ont sorti un EP, il y a 6 titres, il y en a un, le dernier que j'aime pas du tout, mais sinon les 5 autres sont géniaux, notamment la deuxième Mysterious Ways et la quatrième Rockstar. Voilà, on retrouve vraiment l'esprit Chaka Ponk, un mélange de hip-hop, de punk, de gros rock. Voilà, moi j'aime beaucoup, j'adore Chaka Ponk et là vraiment j'ai pas été déçue. Donc après c'est pas la révolution, hein, c'est vraiment dans le même style de Chaka Ponk. Mais voilà, si vous aimez Chaka Ponk, je vous recommande d'écouter cette EP qui est vraiment très bien. Et je vous laisse avec un petit extrait. You can find me in a strip club at a bar. Pump up the bigger, fuck up the better. Pump pumps for the pump propaganda. You better hide your girl when I get in town. I'm the type to fuck around right after my round. Shoot that fucking paparazzi like a circle player. Sorry, I was aiming for my empathy with you. Ensuite, là ça remonte à cet été, mais j'ai également écouté des podcasts sur Jacques Brel. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mon dernier top et flop, je vous avais parlé des podcasts musicaux qui passaient sur France Inter, qui étaient des feuilletons sur des chanteurs. Et donc je vous avais parlé de celui de Barbara et celui sur Elvis Presley. Il y en a eu d'autres sur d'autres chanteurs, et notamment celui sur Jacques Brel. Donc bon, Jacques Brel, moi ça fait très longtemps que j'écoute Jacques Brel et que je me suis un petit peu intéressée à sa vie, donc j'ai pas découvert grand chose, mais les podcasts étaient vraiment bien faits et voilà, ça raconte sa vie, son œuvre, comment il écrivait ses chansons, etc. Les podcasts sont toujours disponibles, moi, sur mon appli de podcast, donc si vous avez également l'appli de podcast, vous pourrez les retrouver. Toujours dans les podcasts, je vous recommande également Blockbuster, qui était aussi un podcast de l'été de France Inter. Il passait, je crois que c'était qu'en juillet. C'était un podcast qui était présenté par Frédéric Sigrist. Donc si vous ne connaissez pas Frédéric Sigrist, c'est un humoriste qui est aussi chroniqueur sur France Inter. Et là, il présentait en fait une émission entière, une émission d'1 heure qui parlait d'un sujet en fait sur un blockbuster, donc un film qui a beaucoup marché, ou un album, ou un phénomène, enfin voilà. Et le premier que j'ai écouté, c'était celui sur Friends, que j'ai pas beaucoup aimé. Pour le coup, je l'ai pas trouvé très intéressant, mais après j'en ai écouté un autre qui était pour le coup hyper intéressant. Je me rappelle plus lequel c'était, mais en fait la qualité de l'émission dépend beaucoup aussi des invités qui étaient là. Donc moi je les ai pas tous écoutés, mais il y en a qui étaient très très bien, notamment et très étonnamment celui sur Pokémon pour le coup, que j'ai beaucoup aimé. Et après vous avez aussi des films comme Star Wars, Star Trek, voilà, des séries, des albums. Il y en a un sur Madonna et un sur l'album Thriller de Michael Jackson. Voilà, et vous avez aussi des jeux vidéo, il me semble, si je dis pas de bêtises, il y en avait un sur Street Fighter, il y avait peut-être un autre jeu vidéo aussi. Donc voilà, si ça vous intéresse, ces podcasts sont également toujours disponibles sur l'appli de podcast. Et enfin, pour finir sur un énorme flop, il s'agit d'un produit cosmétique. Donc c'est une petite crème jaune comme ça, c'est la marque Dr Popo. Ça s'appelle Original Balm, c'est une crème en fait multifonction, pour lèvres, peau, les cheveux, les cuticules et les ongles, voilà. C'est un produit que ma soeur avait eu dans la Glossy Box et qu'elle m'avait donné parce qu'elle ne pensait pas l'utiliser. Donc moi je l'avais amené en vacances, je pensais l'utiliser en soin visage, en fait en crème visage. Et le premier jour, j'ai donc ouvert le tube, j'ai commencé à me mettre la crème sur le visage et là une odeur de pétrole mais horrible, enfin vraiment immonde. Et en regardant en fait les ingrédients, on se rend compte qu'en fait la composition est vraiment pourrie, il y a plein de dérivés pétrochimiques. Donc voilà, très très gros flop pour ce produit. Et voilà pour cette vidéo top et flop, j'espère que ça vous aura donné envie d'écouter les musiques que je vous ai présentées ou de regarder les séries et les films, puisque là j'ai beaucoup parlé de musique et de séries. Dites-moi en commentaire quels sont vos top et flop du moment, quelles séries vous regardez, quelle musique vous écoutez, et voilà, si vous aimez un truc en particulier. Pour ma part, je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!